Le 14 juillet, chaque année on célèbre la République, la liberté, l'égalité. Mais en 1953, à Paris, ce n'est pas la solidarité qui a triomphé, ce sont les balles. 7 manifestants algériens, un militant français, tués par la police. Et pendant des décennies, cet événement est resté enterré dans l'oubli, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 1953. L'Algérie est toujours colonie française. Mais le nationalisme s'affirme, avec le MTLD de Messali Hadj. En France, la diaspora algérienne a explosé. De 50 000 personnes en 1946, elle passe à 400 000 en 1952, essentiellement des ouvriers du bâtiment et de la métallurgie. Chaque 14 juillet, syndicats, CGT, partis de gauche, PCF et nationalistes algériens défilent ensemble. En 1953, le cortège comprend 10 000 à 15 000 manifestants, dont 6 000 à 8 000 Algériens, derrière la bannière de Messali Hadj. Messali Hadj est l'un des pères du nationalisme algérien. Né à Tlemcen, il s'engage très tôt pour l'indépendance de l'Algérie, bien avant la guerre de libération. Très influencé par le PCF, il fonde en 1926, ou 1927 selon les sources, l'Étoile nord-africaine, le premier mouvement indépendantiste revendiquant clairement l'indépendance de l'Algérie et du Maghreb. En 1937, après la dissolution de l'ENA, il crée le Parti du peuple algérien, PPA, poursuivant la même lutte indépendantiste. En 1946, il fonde le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD, visant toujours l'indépendance. En parallèle, il crée l'organisation spéciale, sa branche clandestine armée. En 1954, face à des divergences stratégiques, Messali ne rejoint pas le FLN qui prône la lutte armée, et fonde le Mouvement national algérien, MNA, entrant en conflit violent avec le FLN, notamment en France. Marginalisé après l'indépendance de 1962, il meurt en exil en France, à Gouvieux, dans l'Oise, le 3 juin 1974, son corps est rapatrié et inhumé à Tlemcen. Messali Hadj est souvent nommé le « père du nationalisme algérien », le premier à réclamer l'indépendance totale dès les années 1920, et à structurer un mouvement politique organisé. Bien que controversé et éclipsé après 1962, son rôle précurseur reste essentiel pour comprendre l'évolution du nationalisme algérien. Il sera réhabilité bien plus tard par le président Abdelaziz Bouteflika qui donnera son nom à l'aéroport de Tlemcen. Le cortège s'élance de Bastille vers la nation, pacifique, revendiquant l'indépendance de l'Algérie, égalité des droits. Tout se passe bien, jusqu'à la place de la Nation, où des heurts éclatent lorsque des policiers exigent le retrait des banderoles. La tension monte. Et soudain, des balles sont tirées. En quelques minutes, la police tire à balles réelles, faisant au moins 7 morts, 6 Algériens et un Français, militants CGT, et une cinquantaine de blessés, peut être plus. Le soir même, une centaine de blessés sont hospitalisés, ainsi que 16 policiers blessés. Les corps des Algériens sont transportés à la mosquée de Paris, ceux des autres exposés à la maison des métallos. Des funérailles poussent jusqu'à l'Algérie. La tragédie disparaît des esprits. Pas d'enquête policière, pas de procès. Le défilé du 1er mai et du 14 juillet est interdit à Paris pendant 14 ans. Il faudra attendre les années 2000 pour que l'histoire ressorte. En 2014, sortie du documentaire Les balles du 14 juillet 1953 par Daniel Kupfersten, et en 2017, la mairie de Paris appose une plaque commémorative place de l'île de la Réunion. Ce massacre est le premier exemple de répression sanglante du nationalisme algérien en France, avant même le déclenchement officiel de la guerre d'Algérie en novembre 1954. Il annonce le 17 octobre 1961 et révèle une violence d'État ignorée ou occultée. Aujourd'hui, rappeler cet épisode, c'est élargir la mémoire, reconnaître les injustices de l'histoire, et réaffirmer notre devoir de vigilance citoyenne. Le 14 juillet 1953, une fête nationale ensanglantée. Une page d'histoire occultée pendant des décennies. Mais les victimes sont là, elles existent, et leur nom mérite d'être cité. En mémoire de Hamar, Abdallah, Maurice et les autres. Ce jour-là, des hommes sont morts à Paris pour avoir défendu l'indépendance de leur pays. Merci d'avoir regardé. Si tu veux en savoir plus, découvre le documentaire Les balles du 14 juillet 1953 et abonne-toi.